Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait une vidéo commentary. Du coup, on va reprendre tout ça avec un concept assez simple, hein. Ça va être un concept de tier list. Je vais classer les personnages du jeu par catégorie. Cette fois-ci, on va commencer par les Naruto, parce qu'il y a une dizaine de Naruto dans le jeu, hein, donc ça va être... ça va donner un peu du contenu à la vidéo. La prochaine fois, on passera sur les Sasuke qui sont également 10 aussi. Et puis on bifurquera sur d'autres catégories. Au niveau des tiers, donc nous avons le tiers 0. C'est clairement les personnages les plus forts du jeu, qui dominent la méta, qui ont très peu de points faibles, qui sont extrêmement puissants. Le tier 1, ce sont les personnages donc, qui sont très compétitifs, hein, qui sont aussi dans la méta, hein, très joués, qui perfent pas mal dans le jeu. Le tier 2, ça va être des bons personnages, qui sont compétitifs, qui ont moins d'armes que les personnages précédents, mais qui sont très bons aussi. Le tier 3, on a des personnages qui sont moins compétitifs, mais qui ont toujours une possibilité de perf, surtout s'ils sont très bien accompagnés, s'il y a un bon build autour du personnage, ça peut faire des dégâts. Et le dernier tiers, le tier 4, c'est pour des personnages dits plutôt fun. Ils n'ont pas énormément d'armes pour eux. C'est toujours possible de perf avec, hein. Sur Naruto, on sait que c'est possible de perf avec n'importe quel personnage, mais ça devient plus compliqué. Même s'ils sont bien accompagnés, vous devrez fournir beaucoup plus d'efforts que votre adversaire si lui ne joue pas un de ces personnages figurant dans ce tier-ci. Donc, on va commencer pour moi avec le Naruto le plus faible, qui est celui-ci. Donc c'est le Naruto KCM2 ou KCM3, je sais plus comment on l'appelle, celui qui a le manteau de Kyuubi, que je vais mettre en tier 3. Donc pas en tier 4 parce que il a quand même des armes intéressantes, même si le perso est plutôt faible. S'il est bien accompagné, il peut être assez chiant. Surtout si vous l'accompagnez d'une speed pile, en fait, d'une pilule de vitesse. Ça va booster ses ninja moves qui sont déjà bons de base, mais qui sont accrus avec la pilule de vitesse. Et si vous adoptez un gameplay un petit peu camp spam, ça peut faire mal, ça peut surprendre l'adversaire, même si ça reste clairement pas le personnage le plus opti pour gagner. En termes de points forts, il a une bonne shop où on peut combo derrière, donc ça c'est toujours intéressant. Les jutsu sont pas mauvais aussi, ce sont pas des jutsu excellents, mais ils sont clairement pas mauvais. Il a un Rasengan qui fait toute la map, donc ça c'est bon. Il a l'animation sur son Rasengan, donc les jutsu animation c'est toujours fort si on veut dégager les soutiens adverses. Le deuxième jutsu c'est un Bijudama qui lui par contre a une portée moindre par rapport au Rasengan, mais qui touche au sol, possibilité de combo derrière le jutsu, donc ça reste fort. Sur ses points faibles, on a surtout en fait ses combos de base qui sont très brouillons, très difficiles à cancel, très peu maniables, qui font pas énormément de dégâts, hein, c'est pas, ils font pas des dégâts très faibles non plus, ça reste assez mid. Le combo aérien qui est plutôt faible, très peu de dégâts. On a une TS qui est plutôt mid aussi, sans grand intérêt, pas beaucoup de dégâts, pas invincible, qui se lance pas particulièrement vite. L'éveil est pas mauvais, c'est le Kurama, le gros Kurama, donc il fait partie des gros éveils du jeu qui sont plutôt bons. C'est pas un éveil excellent, c'est pas un éveil mauvais non plus. Je pense qu'il apporte une plus-value au perso qui est assez faible de base, donc si vous avez l'occasion de passer en éveil avec lui, n'hésitez pas. Deuxième Naruto que je vais mettre dans le même tiers, car pour moi ils ont à peu près les mêmes défauts. Je vais le mettre légèrement devant. C'est Naruto Hermite, donc bien qu'il ait un flow monumental, c'est assez faible au niveau des combos aussi, car c'est, comme le Naruto précédent, assez peu maniable. Difficulté de cancel ses coups, pas énormément de dégâts, des combos longs. Par contre, il a des stuns sur chacun de ses coups quasiment, donc ça c'est plutôt un bon point. Ça facilite, on va dire, les cancels du personnage. Le combo aérien est rapide, fait pas énormément de dégâts, mais il est rapide. Donc il est plutôt bon. Les jutsu sont bons aussi, hein. On a un double Rasengan qui peut s'envoyer en l'air ou au sol.
On peut cancel à tout moment. Et on a un jutsu au corps à corps qui sort extrêmement vite, qui fait des gros dégâts très très rapidement. Et qui est aussi un jutsu animation si on le termine complètement. Donc plutôt bon jutsu aussi. La chope est bonne aussi, assez rapide, bonne portée, possibilité de combo derrière. La TS est meilleure que Naruto précédent parce que c'est une TS full map, hein. Il lance un Rasen Shuriken qui fait toute la map, qui est plutôt rapide, qui a une hitbox plus importante aussi. Le pressing, comme le Naruto précédent, est très mauvais par contre, hein. C'est vraiment les deux gros défauts de ces Naruto. C'est le corps à corps, et on va dire que leurs points forts ne sont pas si forts pour pouvoir les faire monter dans des tiers supérieurs, donc c'est pour ça que ça reste des persos tier 3. Le mode éveil aussi n'apporte pas grand chose à Naruto Hermite. C'est le QB Seeke qui a des combos assez faibles. En fait, il est très lent, très peu maniable aussi. Et même s'il fait des gros dégâts, en fait, le premier coup en éveil est tellement lent que souvent l'adversaire va avoir la possibilité de mettre la garde avant que ce coup-ci touche. Donc c'est pas très intéressant. Troisième Naruto, on va avoir ce Naruto là, donc c'est le Naruto Road to Boruto, que je vais aussi mettre dans ce tiers, qui aurait très clairement sa place entre les deux tiers, hein. C'est plutôt un perso border. Il est clairement pas mauvais, bien meilleur que les deux Naruto précédents. Très bon corps à corps, gros pressing, surtout avec son combo duo. Malheureusement les combos sont un peu longs, il fait pas énormément de dégâts. Il a une très bonne chope qui fait un pas en avant, donc plutôt une bonne portée, assez rapide, possibilité de combo derrière. Les deux jutsu sont... on a un jutsu qui est plutôt faible, donc c'est son premier jutsu, le Rasengan, qui est pas terrible, qui a la possibilité de charger et de le transformer en Rasen Shuriken. Vous avez 3 stades de charge, donc le premier c'est un mini Rasen Shuriken, le deuxième est un peu plus gros, un peu plus lent mais avec un meilleur tracking, et le troisième qui passe à travers la garde, donc ça peut être intéressant, hein. Ça peut créer des setups assez exotiques, assez originaux. Et le deuxième jutsu qui lui est très bon, c'est le manteau de Kyuubi, donc ça sort vite, c'est un jutsu armor, donc c'est invincible, possibilité de combo derrière, ça dégage tout, donc ça c'est un jutsu qui est très très fort pour le coup. La TS est plutôt mid, l'éveil c'est un Kurama qui est moins bon que le premier Kurama là, de Naruto, KCM2 ou KCM3, je sais plus. Donc l'éveil est pas très intéressant par rapport à ce personnage. Le personnage de base est plutôt fort, et même assez fort sans, je trouve. Mais ça reste un perso plutôt peu compétitif, hein, même s'il dispose d'armes assez intéressantes. On va voir que les prochains Naruto sont bien meilleurs. Naruto suivant, on a Naruto de Storm Génération, que je vais mettre un tiers au-dessus. Meilleur corps à corps excellent, de bonne priorité, gros pressing également, les dégâts restent plutôt mid mais ça reste tout à fait correct. Gros dégâts par contre sur le combo aérien, une chope où on peut combo derrière. Des jutsu, on a le Rasengan classique qu'on peut envoyer au sol, en l'air, cancelable à tout moment. Le deuxième jutsu, il envoie un clone, enfin il se propulse sur l'adversaire et envoie une salve de clone derrière, qui est également cancelable à tout moment, donc permet un pressing juste derrière, donc ça c'est très fort aussi. La TS est plutôt mid. Et l'éveil c'est Naruto avec le manteau de Kurama, hein, avec la première forme de Kurama, qui est plutôt ok. C'est pas un éveil horrible non plus, c'est pas excellent, il va faire de gros dégâts, il va taper vite, les jutsu sortent plutôt vite aussi, pourquoi pas, c'est un éveil qu'on peut utiliser si on en a l'occasion.
Le Naruto suivant, c'est le Naruto Storm 2. Alors les deux sont assez kiff-kiff, hein, honnêtement j'aurais pu mettre le Naruto de génération devant Storm 2. Pourquoi je mets Storm 2 avant? Je trouve qu'il a un meilleur rond, mine de rien, peut-être une meilleure priorité, un pressing qui est assez équivalent, hein. Les deux sont meilleurs, ces combos sont légèrement plus rapides par contre, donc c'est plus intéressant. Le combo aérien fait autant de dégâts et c'est quasiment la même chose, donc c'est tout aussi fort. La chope est moins bonne parce qu'on ne peut rien faire après, pas de possibilité de reprendre l'adversaire. Les jutsu, on a quasiment la même chose, on a le Rasengan et on a un autre jutsu qui envoie des clones sur l'adversaire, qui est avec 3 salves différentes, donc cancelable par dash ou garde sur n'importe laquelle de ces salves. Jutsu peut-être un peu moins fort que le Naruto de génération, mais qui reste assez fort et utilisable. La TS quant à elle est très forte, donc lui il a 2 TS. Il en a une qui est le Rasengan rouge là, de Kyuubi, qui est invincible, il me semble, si ce n'a pas été patché, qui fait très rapide, c'est une ligne droite, mais c'est invincible, donc c'est très fort. Et le deuxième c'est le Rasen Shuriken, pareil, c'est à peu près la même animation, ça va tout droit, c'est un petit peu moins rapide, mais cette fois-ci c'est pas invincible, donc c'est moins fort. Si vous avez l'occasion, jouez l'autre TS en fait, avec le Rasengan à 9 queues, c'est clairement la meilleure TS en fait à utiliser pour ce personnage. Au niveau de l'éveil, c'est moins bon parce que c'est le Kyuubi 4 queues et il a un peu les mêmes défauts que le Kyuubi 6 queues qu'on a vu avec Naruto Hermite. Assez lent, peu maniable, il fait des bons dégâts, mais le premier coup est très lent, donc l'adversaire peut mettre la garde avant que le coup ne touche, donc c'est plutôt faible. Naruto suivant, on a Naruto Storm 3, que je vais mettre dans le même tiers, donc dans le tiers 2. Donc lui c'est pareil, hein, c'est un peu border. Il pourrait très bien se mettre en haut, dans le tiers du dessus, mais je décide de le mettre là parce que les Naruto suivants sont quand même, je trouve, un peu meilleurs. Donc en gros, ce Naruto, c'est un peu comme les Naruto précédents, mais avec tout un peu mieux. C'est-à-dire qu'il a quand même un meilleur corps à corps, il a des dégâts corrects aussi. La chope, on peut combo derrière, donc ça c'est bien. La TS est plutôt mauvaise par contre. Les jutsu, on a le Rasengan classique, puis on a le second jutsu, c'est pareil, il envoie des salves de clones, il envoie un peu plus de clones que le Naruto Storm 2. Donc tout pareil, hein, c'est cancelable par garde, par dash, par triple X à n'importe quel coup. Le pressing est très bon aussi. Par contre, on a un éveil, c'est le manteau de Kyuubi. Alors c'est pas exactement le même que le Naruto de Storm Génération. Celui-ci est pas mauvais aussi, les jutsu sont différents, hein. Cette fois-ci on a un Rasengan et une sorte de double Rasen Shuriken qui envoie des crapauds en animation, qui est possible de cancel avant l'animation bien sûr. Donc c'est plutôt fort, les dégâts sont élevés en éveil, le perso est assez complet, très grosse priorité, mais il a rien en fait qui me fait dire que le perso est broken et qui mérite la place dans le tier 1 ou même tier 0. Naruto suivant, cette fois-ci on monte de tiers, je vais mettre le Naruto Rikudo, qui est clairement un perso méta, hein. C'est un top tier du jeu, très bon perso, un corps à corps qui est peut-être un chouïa moins bon que les Naruto précédents, mais qui reste très bon, un pressing très bon aussi, le combo aérien est bon aussi, il est rapide, il fait des dégâts, la chope est excellente, hein, c'est la meilleure arme du perso, on peut combo derrière. Si vous ratez la chope, il peut quasiment mettre la garde instantanément derrière, donc c'est assez safe. La portée est très bonne, que ce soit sur le plan horizontal ou vertical. Les jutsu sont bons aussi. Il envoie une sorte de Rasen Shuriken qui explose, qui est cancelable par dash, où on peut reprendre par combo derrière, qui peut aussi s'envoyer en l'air,
Et le deuxième jutsu, c'est comme le jutsu du Naruto Hokage avec les Rasen Shuriken que l'on peut charger. Soit on a le petit qui va vite, soit le moyen qui est un peu plus lent qui traque, et le dernier qui est plus gros et qui passe la garde. La TS c'est plutôt mid, rien d'intéressant. Et par contre l'éveil c'est le même que le tout premier Naruto qu'on a vu, donc le Naruto avec le manteau de Kurama. Donc c'est le Kyuubi, le gros Kyuubi, qui était donc un éveil pas mauvais hein, comme on a vu, mais pour le coup là le personnage est tellement fort sous sa forme de base que l'éveil le dévalorise plus qu'autre chose. Perso suivant, Naruto Baryon. C'est le dernier Naruto qui est sorti et qui est très très bon aussi. Alors les deux sont kiff kiff je trouve hein, entre Naruto Baryon et Naruto Rikuto. Les places auraient pu être interverties. Baryon c'est gros corps à corps. Il tape dans tous les sens, il dégage tous les soudiens, il a des grosses priorités. Ses combos sont plutôt longs par contre, les dégâts restent assez mid pour la longueur de ses combos. Le combo aérien est très bon aussi, parce que même s'il fait assez peu de dégâts, il se TP dans tous les sens, donc c'est des douilles à gogo. La chope est très bonne, surtout en hauteur, grosse priorité. L'ATS reste plutôt mid, pas très intéressant, le pressing est excellent. Les jutsu sont bons, on a un énorme Rasengan où qu'on peut cancel par triple X pour pouvoir reprendre en combo. Si vous décidez de ne pas reprendre en combo, votre adversaire en fait va s'écraser au sol et il n'aura pas la possibilité de rebond, donc c'est très intéressant aussi. Et le deuxième c'est le canon de Kurama qui sort très vite, qui peut surprendre l'adversaire, qui est invincible et qui est cancelable par dash à la fin de l'animation. Sa meilleure arme c'est son éveil qui est excellent, hein, le mode Baryon. Ça tape vite, ça tape fort, la chope se TP directement sur l'adversaire, elle est totalement invincible, donc c'est complètement broken. Il a un Jutsu Rasengan TP aussi sur l'adversaire qui est cancelable, vous pouvez le cancel par chope. La chope vous pouvez la cancel par les Jutsu, le deuxième Jutsu il fait une sorte de saut sur l'adversaire, c'est pareil, c'est très fort. Tout est cancelable, vous allez surtout jouer autour donc, des Jutsu et de la chope, qui est en fait toujours autocorrect, en fait tout est autocorrect sur l'adversaire, les hitbox sont immenses, c'est très difficile à esquiver, ce qui fait que ça rend l'éveil de Baryon en fait sûrement un éveil top 10 du jeu, hein. C'est vraiment un excellent éveil. Le petit malus c'est que si votre adversaire arrive à survivre lors de l'éveil, lorsque vous allez repasser sur votre personnage principal, il va être en malus, il va être immobilisé, donc le seul moyen de pallier à ça, ça va être de switcher sur un de vos soutiens. Si vous n'avez pas le temps ou que aucun de vos soutiens n'est disponible à ce moment-là, vous allez être complètement immobilisé et à la merci de votre adversaire, impossible de permuter quoi que ce soit même si vous avez 4 permutations, et ça c'est pendant plusieurs grosses secondes, donc en général c'est un peu un échec et mat quoi cet éveil. Avant-dernier Naruto, on a Naruto Kid qui est clairement un top tier du jeu, un god tier, un des meilleurs personnages du jeu pour une seule raison, c'est son corps à corps. Il a le meilleur corps à corps du jeu, la meilleure priorité, des hitbox immenses, il va stopper tous les dashs, il tape trop vite, les combos sont plutôt courts aussi, les dégâts sont bons, c'est pas des dégâts incroyables mais les dégâts sont bons. La chope est mauvaise par contre, les jutsus sont ok, hein, il a un Rasengan qui va être lent mais qui va avoir un tracking exceptionnel qui est aussi cancelable, possibilité de le faire qu'au sol par contre. Et le deuxième jutsu ça va être un Shuriken Fuma qui a la priorité sur pas mal de jutsu, donc c'est plutôt fort aussi et il peut douiller en fin d'animation. La TS reste assez mid, pas grand chose à dire. L'éveil est pas nul mais est clairement sans intérêt en fait quand on voit comment le Naruto petit est fort en fait de base, hein. L'éveil ça va juste être lui en mode Kyuubi avec une queue, mais du coup ils vont changer ses combos, il va avoir un peu moins de priorité, les combos vont être longs, très très longs pour des dégâts plutôt mid pour un éveil.
Il n'a pas forcément de point fort en éveil, hein, il n'y a aucun intérêt à passer en éveil en fait quand on a Naruto Kid, parce que le personnage de base est juste trop fort, juste à cause de son rang. Dernier Naruto, je vais mettre Naruto The Last, et que je vais mettre devant Naruto Kid. Alors clairement les deux sont interchangeables, hein, il n'y a pas de chichi, mais Naruto The Last pardon, c'est juste trop fort aussi. Des DPS de malade, une priorité de malade aussi. Ça tape vite, les combos sont courts, ça tape très fort, que ce soit au sol ou en l'air. Les jutsu sont très bons aussi. On a leur Rasengan classique et on a le barrage qui envoie des clones faisant un Rasengan qui peut être chargé, donc envoyer jusqu'à 4 clones. Un pressing exceptionnel aussi. Possibilité de pressing avec le barrage et reprendre en combo directement, ça met la garde rouge direct, ça pète en 2 coups, c'est très très fort. La chope est plutôt mauvaise, par contre il n'y a rien à faire derrière. La TS est mid aussi. L'éveil c'est le mode Kurama qui est pas exceptionnel non plus, c'est pas mauvais, mais comme pour Naruto Kid, il n'y a pas énormément d'intérêt de passer en éveil avec Naruto The Last. C'est aussi un des rares personnages qui a un reset solo sur son dernier coup, hein. Il suffit de délayer le dernier coup avant l'animation pour avoir un reset. Et donc si vous avez un soutien qui touche au sol et qui est assez rapide, vous pouvez extendre votre combo et avoir les bonus de dégâts suite au reset effectué. Donc ça reste en fait un personnage excellent qui pour moi est, sur le papier bien sûr, est largement au-dessus que de Naruto Kid et de tous les autres Naruto. In-game c'est différent parce que les deux en fait sont totalement broken et leur place aurait clairement pu être interchangeable. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais bon, je trouve qu'on met pas assez la lumière sur Naruto The Last qui est un perso broken. Donc moi j'ai décidé de le mettre devant Naruto Kid. Donc voilà, on en a fini pour cette tier list. Donc je précise que c'est une tier list qui est basée sur les points, hein, pas sur les soutiens. Donc si vous voyez un personnage ultra broken en soutien assez bas dans la tier list un jour, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il est jugé en tant que point. Donc point, pour ceux qui ne savent pas, c'est le personnage qu'on va jouer en principal. Donc voilà pour les Naruto, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous aurez changé quelque chose. La prochaine fois on va se faire les Sasuke, je pense, il y en a aussi une dizaine. Je vais laisser les Naruto sur cette tier list et on complétera avec les Sasuke, comme ça complétera la tier list de base. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti, et moi je vous dis à la prochaine.